Bonjour, mes chers amis poissons. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous demander, faire mes excuses pour le retard que j'ai pris, puisque j'ai été un petit peu souffrante. Mais je vous rassure, tout va mieux maintenant. Alors, je vous retrouve pour ce tirage d'avril, et je voulais vous dire qu'en observant un peu à travers tout ce que nous avons dit le mois dernier, sur le mois de mars, qu'il y avait des commentaires, j'avais remarqué que le tirage parlait beaucoup de se retrouver un peu en mode cocooning, se mettre au vert, se détacher des choses, prendre du recul. Et évidemment, avec ce qui s'est passé, on comprend que ça avait un sens particulier, n'est-ce pas? Puisque maintenant, nous sommes un peu tous dans ce fonctionnement-là, hein, d'être un peu reclus, un peu en mode cocooning, on est bien obligé par la force des choses. Heureusement, les mois se suivent, ils ne se ressemblent pas. Donc là, nous sommes arrivés au mois d'avril et nous aurons une petite coupe à partir du 15, 16, 17 pour la fin du mois d'avril, d'accord? Pour l'instant, nous travaillons sur, non pas la première semaine, la première quinzaine d'avril, pardon, sur le mois d'avril totalement, mais avec une petite coupe en plus à partir du 15, 16, 17. D'accord? Donc pour vous, comme vous êtes poisson, ce sera la coupe d'eau, puisque ce sera par rapport à votre élément. J'en profite pour vous remercier pour vos commentaires, vos abonnements, et aussi les partages que vous faites sur les réseaux sociaux, et qui m'aident énormément à me faire connaître, à faire connaître cette chaîne. Et Lily Tarot Jolie, donc, qui est maintenant à peu près 1700, 1600, je ne sais plus très bien, hein, abonnés. Alors, on y va pour la maison 6. Alors, celle-ci, c'est retournée. Où est-elle? Voilà. La maison 8. Et bien sûr, j'ouvrirai aussi une playlist bientôt avec un petit peu de numérologie, puisque vous savez que le tarot, mine de rien, cache aussi des secrets, on va dire, par le numéro de la carte lui-même. On n'en parle jamais, mais c'est juste magique, hein. C'est très, très, très intéressant. Et bien sûr, ça complémentarise complètement ce qu'on en dit ici. Bien sûr, c'est du général, hein. Ce ne sont pas des tarots pour une seule personne, mais pour les dizaines, centaines de personnes qui regardent ces vidéos, bien sûr, hein. Si vous voulez des conseils personnalisés, des guidances personnalisées, je reste à votre service. Il n'y a qu'à regarder sous la vidéo. Vous avez mon adresse mail. Il suffit de me faire un petit mot. Alors bien sûr, je ne vous répondrai pas ce week-end, hein. Je pense que voilà, il faudra patienter quelques jours quand même. Mais sachez que je reste à votre disposition pour toute demande particulière qui irait un peu plus loin que ce qu'on fait ici, bien sûr, hein. C'est très limité, même si déjà toutes les maisons astrologiques sont absolument très parlantes, hein, on voit bien. Déjà c'est parlant, alors là c'est bien évidemment encore plus poussé. Surtout qu'on rentre en période de doute, n'est-ce pas? C'est riche en réflexion, ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète, dans notre pays et un peu partout. C'est comme ça. Alors, nous avons la 13e carte maintenant dont on a besoin. Vous savez que c'est la carte guide, la 13e, d'accord? La carte guide, c'est la carte qui va représenter en fait l'entièreté de votre mois. C'est comme une carte maîtresse, si vous voulez. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais regarder dans la caméra si vous êtes OK. Vous puissiez bien voir ce qui est pour vous visible. Hop, je regarde, c'est parfait. Super bien cadré. Alors, pour vous, mes
petits poissons, c'est une carte plutôt de passion, ça. Hein. Donc, il y a peut-être des personnes qui se sont un peu enflammées sur des projets, à un niveau, bien sûr, alors là, au niveau de vos actions. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trépigner de ne pas pouvoir bouger. Hein. En tout cas, chez nos poissons, là, c'est... Autant il y a des gens qui vivent ça très bien, autant pour les poissons, en tout cas pour avril, pour beaucoup d'entre vous, il y aura comme waouh, j'aimerais bien que ça s'arrête, que ça bouge, qu'il faut vraiment que je fasse des choses. Donc ce que je peux vous recommander, mes chers amis poissons, c'est de bouger, de faire du sport, de venger vos nerfs sur un punching ball, sur, j'en sais rien, sur des raquettes, sur les murs de votre maison, si vous avez une maison, parce qu'un appartement c'est pas évident, mais on peut faire autre chose. Il faut vraiment que vous défouliez quelque chose parce que c'est une carte de bouillonnement, vous voyez, une carte qui bouillit ça. Et quand ça bout trop, ben la gamelle déborde. Et si ça déborde, ça peut très bien avoir une incidence aussi, on verra tout à l'heure sur le reste du jeu, mais déjà d'emblée, veillez bien à ça. Parce que vu la situation, j'aurais pu vous parler de ça autrement s'il n'y avait pas eu ce confinement, mais là, sachez qu'il y a des bouillonnements et que la gamelle, il faut un peu baisser le feu. Alors, pour baisser le feu, ben, il faut quand même que ça pouvoir défouler des choses. Alors, à vous de voir, hein, par rapport à ce que je vous explique, ce que ça veut dire aussi. Moi, je vous donne des symboles et vous comprenez, bien sûr, vous connaissez votre vie mieux que moi. Soyons prudents, d'accord ? Alors, un défoulement, c'est bien. Donc, quand on peut se défouler sur du sport, c'est quand même pas mal. Quand on est confiné, on est en famille, on est dans un moment un peu enfermé, c'est pas facile. Il y a vraiment un bouillonnement, c'est pour ça que je vous dis ça, mes amis. On va regarder quelle est votre épreuve, puisqu'on parle de bouillonnement. Alors, l'épreuve, c'est justement le foyer. Vous voyez comme quoi, c'est vraiment pas pour rien qu'elle est sortie, celle-ci. Pour beaucoup d'entre vous, c'est pas le fait du foyer par rapport aux personnes qui y sont forcément aussi. C'est le fait que vous auriez eu envie au mois d'avril de décloisonner, de vous éclater, entre guillemets, plus. Vous aviez depuis quelque temps envie de réaliser plein de choses parce que vous vous êtes senti brimé à un moment donné pendant les mois précédents, ou peut-être empêché de faire des choses, ou peut-être pas le droit de faire des choses, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez envie de vous éclater. Alors, le problème, c'est que le carré, là, vous voyez, le 4, ça représente les 4 côtés. 1, 2, 3, 4, la cellule. La cellule au sens propre du terme. Quand on parle de cellule, on parle aussi de cellule de prison, n'est-ce pas ? On parle d'une cellule. Je vous dis ça parce qu'en temps normal, un foyer, ce n'est pas une cellule, bien sûr. Mais pourtant, dans votre cas, ça peut le devenir parce que l'épreuve, ce serait de se sentir enfermé. C'est pour ça que je vous dis très sincèrement, on va regarder quels sont vos atouts pour sortir de ça. Mais on a d'une part une personne qui se sent enfermée et cloîtrée, hein, et une personne qui bouillit, qui boue, comme on dit. Il y a de l'écume qui sort, quoi. Hein, donc, c'est pas facile à contenir. Allez, on regarde la 6, la maison du travail et la maison de l'organisation. Alors là, on vous dit pareil, de tempérer, d'aller doucement dans vos démarches, dans vos envies, dans vos actions concrètes, rationnelles, tous les jours. D'accord ? Parce que là, on est sur la maison 6, la maison des actes du quotidien. Autant avec le 4, c'est pur et dur, autant avec le 14, c'est mélangé. Autrement dit, vos désirs, si vous voulez, vos désirs de réaliser des choses dans votre quotidien ne doivent pas être mus que par un côté intrépide qui veut absolument ce qu'il veut. Je dirais presque dans le caprice, vous voyez, on a l'impression que ça frôle le caprice, quoi. Mais ce n'est pas une critique, attention. Hein. C'est juste que vous devez porter un regard sur ça pour vous tempériser. Hein. Ça s'appelle la tempérance, c'est pas pour rien que je vous dis ça, bien sûr. Pourquoi ? Parce que le quotidien de la vie, il a besoin d'équilibre. En tout cas, dans votre cas, c'est vraiment ça. Allez, on regarde. Alors, pour votre santé, pardon. Vous vérifiez les reins, vous regardez les reins, vous
faites attention à vos reins, votre lymphe, circulation de la lymphe. Ne mangez pas trop de choses, vous savez, des fast-food, même si vous ne pouvez pas bouger beaucoup, mais si vous mangez beaucoup de hamburgers à la maison, par exemple, méfiez-vous de ne pas encrasser votre lymphe. Les sodas, des choses comme ça, trop de sucre, enfin, tout ce qui ne va pas aller. Je vous conseille toujours de prendre 3 grandes cuillerées à soupe d'huile par jour parce que l'huile permet de drainer la lymphe. Alors on ne sait pas encore, enfin on ne le sait pas assez, on ne le dit pas assez, mais voilà, si vous avez une huile d'olive, c'est toujours mieux. D'après une certaine personne qui a fait des études là-dessus sur la lymphe, à travers le fascia, pour ceux que ça intéresse, vous êtes poisson. Donc, je vous rappelle aussi que les poissons, c'est de l'eau, c'est gouverné par l'eau, et la lymphe, c'est de l'eau. Donc on est vraiment dedans là, et on parle de la santé. Donc mes chers poissons, si vous pouvez prendre 3 cuillerées à soupe d'huile par jour, si vous n'aimez pas l'huile comme ça à la cuillère, vous prenez un peu d'huile sur un morceau de pain qui va être bu par le pain, vous mettez un peu de sel et voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'huile va régénérer la lymphe en enlevant les toxines de la lymphe. Moi je vous dis ça, allez voir les vidéos de France Guillain, voilà, et vous penserez à moi quand vous regarderez ces vidéos, France Guillain, parce qu'elle ne fait pas que parler de ça. Et pour un poisson, c'est encore plus vrai que pour n'importe qui. Je ferme la parenthèse, on regarde la maison 5, la maison des amours. On a une justice ici pour dire que dans la relation à l'autre, vous allez avoir envie d'équité. C'est-à-dire, ce ne sera pas toi plus que moi ou moi plus que toi. Ce sera vraiment, on est pareil et on n'a pas à se dominer l'un l'autre. Vous voyez, il y a vraiment un truc comme ça. Envie de quelque chose de plus plat, d'un peu moins en dents de scie, quoi. Peut-être que ça a été une relation qui a été un peu pas assez à plat. Et donc vous avez besoin de mettre à plat des choses. Il y a comme un éloignement, mais c'est pas affectif, c'est un éloignement pour mieux comprendre. Ça peut être ça aussi. Pour certaines personnes, il y aura peut-être des documents à préparer par rapport à ou un mariage, ou un divorce, ou à des choses comme ça aussi. D'accord ? On regarde les projets. Pour les projets, on a la carte l'impératrice qui sort. Alors l'impératrice, elle nous parle toujours de préparation. Quand on parle de projet et de préparation, c'est pas compliqué. Ça veut dire que on n'a pas forcément les personnes, on n'a pas forcément trouvé les personnes pour le projet, mais on a déjà une amorce de quelque chose. On se prépare moralement à quelque chose qui va arriver au mois de mai-juin, je ne sais pas trop, mais ça se pense, ça se réfléchit. Donc moi, ce que je vous conseille, mes amis, si vous avez un projet, c'est de coucher sur un papier toutes les étapes. Pour que ce projet fonctionne, il faut qu'il passe par des étapes. Alors, même éventuellement, faire une formation pour aider ce projet. Vous voyez, ça pourrait être ça. Parce qu'ici, on a une carte de réflexion et aussi d'apprentissage. Il peut y avoir aussi parmi vous des frères et sœurs qui peuvent aider votre projet. Ça peut, d'accord ? On passe à la maison 4, la maison du foyer. Alors, c'est un foyer où on se sent enfin compris un petit peu plus qu'avant. Il peut y avoir des partages plus dynamiques avec les personnes. Par exemple, si vous vous entendiez pas très bien avec un frère ou une sœur, eh bien là, l'énergie est plus positive, on a envie d'échanger ensemble, on se sent plus tranquille. Il y a de la joie, j'ai envie de dire, il y a un petit peu de la joie dans votre foyer. C'est assez chaleureux. C'est un foyer d'échange, c'est un foyer où on a envie de partager. Moi j'ai envie de dire, prenez le temps de vous amuser parce que c'est une carte de jeu et comme on le sait, on est tous un peu confinés. Alors quand on a ce soleil en 4, je vous dirais, regardez aussi
de mettre en place des, des façons de fonctionner différentes, mais toujours dans le jeu, dans la joie, vous voyez, dans quelque chose qui va vous apporter je sais pas, je vois sauter, danser, des choses comme ça, vous voyez, des choses très ludiques, hein, quelque part. Et puis il y a aussi du sport dans ce foyer. On a envie de faire rentrer du sport, de faire rentrer du mouvement, de faire rentrer de l'échange, du mélange, je sais pas, de quelque chose comme ça, une énergie un peu comme ça. Hein. Donc c'est plutôt très très positif ça d'ailleurs. Hein, heureusement, hein, parce qu'on parlait de bouillissement tout à l'heure et d'enfermement. Alors votre atout par rapport à cet enfermement, ce serait vous voyez, d'insuffler du positif. Vous avez possibilité, grâce à l'ambiance que vous pouvez y mettre vous-même d'ailleurs. Hein. Mais ça vous demande de tempérer, parce que sinon, encore une fois, on retourne dans les excès. À vous de regarder ce que ça veut dire. On va regarder la maison 10 qu'on n'a pas du tout découverte encore. Alors c'est drôle, hein, parce que là, vous avez une carte plutôt expansive, même si on se retient beaucoup de ruer dans les brancards, on a envie, mais on ne peut pas trop, on a envie de choses, mais c'est difficile, ça boue, ça ne sort pas forcément, c'est difficile, c'est ténu, c'est tenu, c'est retenu même. Et effectivement, socialement, du coup, comme on ne peut pas ruer vraiment dans les brancards, ça donne que on préfère se taire des fois. On préfère se taire plutôt que de froisser. Bon, ça, c'est pas plus mal, bien sûr. Mais quand on se tait, ça va dépendre pourquoi on se tait. Est-ce que c'est pour faire bonne figure? Ou est-ce que c'est parce que on n'a pas envie de faire trop de vagues? Et c'est quand même ce qu'on vous conseille, hein, de ne pas faire trop de vagues. Alors, on va voir. Il y a pour certains d'entre vous une maman qui pourrait attendre un bébé, hein, c'est possible. Alors, je dis une maman, ou ça pourrait être aussi vous qui faites plaisir à votre maman en attendant un enfant. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça, de l'ordre de la gestation dans votre vie, autour de vous, par rapport à une maman, par rapport à une belle-mère, aussi c'est possible. D'accord? Ou éventuellement une grande sœur, vous voyez, quelqu'un qui compte beaucoup pour vous effectivement, mais qui n'est pas vraiment directement votre maman, quoique, hein, qui peut être comme une deuxième maman, d'accord? Une nounou, enfin je sais pas. La maison 3, c'est la maison du mental. Alors, on a un mental qui cherche un petit peu sa route. Hein. Quand vous gambergez trop, c'est pas forcément positif. Hein. Il y a comme une... Alors on parlait de bouillissement tout à l'heure, ça boue. Disons que d'avoir ces deux cartes-là, là où elles sont placées en même temps, pardon, d'avoir ces deux cartes-là, c'est pas forcément facile. Parce que cette carte-là, elle peut donner des migraines, par exemple, à votre tête, vraiment, des migraines physiquement. Hein. Pardon. Je pense que là, vous devriez peut-être penser à boire des plantes pour vous calmer un peu, parce qu'il y a quelquefois des idées qui fusent, qui vous énervent un peu. Hein. Peut-être c'est des idées fixes, des idées noires, ou je ne sais pas trop ce que c'est. Ça peut venir vous embêter, en tout cas pour ce mois d'avril, donc je vous conseille vraiment à partir de 18h, de peut-être prendre des petites plantes, vous savez, des tisanes, des choses comme ça pour vous détendre, faire de la méditation ou toute autre activité vraiment qui vous détende, qui vous permette de calmer ce mental, parce que ce mental est un petit peu nerveux, un petit peu à se poser des questions incessantes. Alors, je pense que vous aurez un choix à faire par rapport à à vos pensées. Vos pensées vous occupent un petit peu trop, quelquefois. C'est peut-être le fait d'être enfermé, on a vu tout à l'heure, hein, cette espèce de prison là, qui était ici pour vous très importante. Le fait de la 4 en maison 12, elle est sortie pour la première fois pour vous. Hein. Je ne l'ai pas vu ailleurs ce mois-ci. Hein. Donc vous voyez, ce n'est pas inhérent seulement au confinement, c'est vraiment en vous, ça se passe vraiment comme ça en ce moment. Il y a ce bouillissement.
Et puis, il y a ce côté où je ne me sens pas vraiment très libre. Je reste, mais bon, heureusement qu'il y a quand même de la joie, bien sûr. Et en même temps, vous avez un mental qui quelquefois, cogite un peu trop, ou cogite un petit peu trop sur tout et n'importe quoi. Hein. Donc méfiez-vous quand même de ça parce que c'est un problème, bien sûr. Alors, il peut y avoir aussi un frère ou une sœur, pardon, je ne vous ai pas dit ça, mais à qui il peut arriver un petit problème mécanique au niveau du corps. Alors j'explique simplement une chute. Alors, en vélo, c'est difficile parce qu'on n'a pas trop de vélo, à moins que vous ayez un jardin. Méfiez-vous quand même. Prévenez-le qu'il soit prudent, par exemple, parce que ça pourrait être ça. D'accord. Au niveau de vos finances, alors, ce que ça nous dit, c'est que vous avez des finances, vous avez entre guillemets les finances que vous avez mis en place vous-même, comme si vous aviez un retour de bâton par rapport à quelque chose que vous avez bien géré, mal géré. Ben, à mon avis, il n'y aura pas que des bonnes surprises au niveau de vos finances, je ne sais pas. Apparemment, bien sûr, si ça ne vous parle pas, ça voudra dire que vous devez regarder votre ascendant, je vous rappelle quand même, et votre signe lunaire ou votre signe lunaire. Vous regardez horoscope.com et vous tombez sur ou thèmeastrologique.com et vous tombez sur l'heure exacte de votre naissance. Vous regardez ce que donne votre heure de naissance par rapport au signe lunaire et vous trouvez ce que vous devez regarder comme signe sur cette chaîne. Alors, on a comme une petite déception par rapport aux finances. Comme je vous disais, avec le jugement à gauche, c'est comme si vous aviez connaissance de ce que vous aviez fait pour sauvegarder vos finances ou ne pas les sauvegarder. Là, on a l'impression que vous avez fait des gros efforts pour canaliser un petit peu l'argent, pour pas que ça s'enfuit. Mais il va y avoir peut-être un événement qui va vous embêter, qui va vous ennuyer. Alors, ça pourrait être aussi des déceptions par rapport à une maman qui aurait des problèmes de finances en ce moment. Ça pourrait être une espèce de chagrin par rapport à une maman que vous sentez un peu en panne de quelque chose en tout cas. La lune, c'est souvent la maman, hein, c'est pour ça que je parle de ça. Et enfin, pour la maison 7, la maison de la relation que vous avez avec les autres en général, eh bien, vous êtes très observateur ce mois-ci, mes amis poissons. Vous savez aussi, justement, avec cette carte de la sagesse et du silence, vous savez quelquefois aussi, vous allez savoir apprendre à le faire, à vous poser en tant qu'observateur et écouter vraiment les autres, parce que je pense qu'ils vont vous apprendre des choses même sur vous-même. Bon, sur eux-mêmes bien sûr, mais aussi surtout sur vous-même, et même sur la vie, hein, sur le fonctionnement de la vie, quoi. Hein. C'est assez... c'est comme si vous aviez... vous êtes en train d'acquérir une sagesse par rapport à cette relation que vous avez avec les autres, parce que vous les observez un peu plus qu'avant. Vous avez le temps plus d'observer les choses. Alors, on va regarder la 13e carte. Cette 13e carte, eh bien, c'est la roue de la fortune. Alors, c'est une carte qui va gouverner votre mois d'avril tout entier quand même. C'est une carte qui parle de mouvement. Ça veut dire que vous devrez vous faire confiance, vous devrez aussi faire confiance en la vie dans ce qu'elle a quelquefois de pénible, d'intempestif, parce qu'on se sent quelquefois enfermé, parce que c'est difficile pour l'esprit de réfléchir, on est très dérangé quelquefois par rapport à ce qu'on aimerait comprendre. C'est pas tout on ne comprend pas tout, quoi. Il y a des choses qui nous échappent, c'est très énervant. Et puis, la vie vous apporte aussi des trésors. Vous voyez la roue qui descend, qui monte. On est en bas et puis on est en haut. Ça ne s'arrête jamais. D'ailleurs, vous voyez, on n'est jamais en bas. Ou bien je monte, ou bien je descends, mais je ne m'arrête jamais en bas. Je ne peux qu'être en haut. Ça, c'est important comme message. Si vous pouvez regarder ce message, c'est très important. Repassez la vidéo 2 fois si vous voulez. Pourquoi je vous parle de ce mouvement de la vie? Il faut lui faire confiance.
Tout simplement parce que quand on parle de fortune, on ne parle pas de fortune financière, bien sûr. La fortune, c'est la chance, c'est-à-dire voir que la vie ne fait jamais qu'on stationne en bas. Il n'y a pas de trône en bas. On ne peut pas être plombé en bas. On ne peut pas rester dans le négatif. On ne peut que descendre dans le négatif, mais remonter donc aussi. Et on peut aussi, par contre, stationner vers le haut, vers le positif. C'est très important. Et c'est pour ça qu'on vous met un joli soleil qui culmine en 4. D'accord? Et puis qu'on vous donne aussi peut-être des projets à moyen terme qui vont arriver, mais qu'il faudra préparer. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions, à tous vos questionnements du moins. Ce que je souhaite, c'est que vous passiez un mois d'avril le meilleur possible, vraiment le plus épanouissant possible, en sachant que, bien sûr, continuez bien sûr à partager ces vidéos, qu'on se reverra donc le 15, 16, 17 aussi pour la fin du mois d'avril. Regardez un petit peu comment vous terminez ce mois, pour voir un peu d'où on vient, pour aller vers où on va. Et ça, ce sera avec la coupe d'eau pour vous, puisque vous êtes poisson. On va regarder vos enfants. Alors, vous avez donc, si vous avez un enfant, on regarde le premier enfant. Quelqu'un qui se pose beaucoup de questions en ce moment, qui cogite pas mal, qui a du mal à trancher, mais qui est quand même quelqu'un qui évolue, qui vous paraîtra quelquefois secret et même quelquefois aussi non seulement secret mais exigeant. Alors le deuxième enfant, par contre, là, c'est quelqu'un qui va devenir mature, je ne sais pas comment vous dire, comme s'il prenait un coup de vieux, dans le bon sens du mot, parce qu'il maîtrise mieux les choses, il comprend mieux ce qui se passe, au contraire, il est plus confiant aussi. Et ça n'a pas toujours été facile pour lui, mais il est plus confiant aujourd'hui. Et surtout, il est observateur aussi, donc ça peut l'aider beaucoup. Il va se poser en position d'observation. Votre troisième enfant, c'est quelqu'un aussi qui... Bon, dis donc, dans la famille, on se pose beaucoup de questions, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que le soleil sort en 4, pour que tout ce petit monde-là s'amuse un peu et arrête de se poser des questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cogitent là-dedans et c'est compliqué autour de vous. Ici, ce troisième enfant aura peut-être un choix. Alors, ça peut être dans l'orientation scolaire aussi, si c'est un ado ou un enfant. Et enfin, votre quatrième enfant, alors on est encore dans une carte mentale, donc curieusement, mais pour une fois, votre quatrième enfant, peut-être qu'il sera plus dans la communication. Peut-être que lui, son souci, ce sera de gérer. Ce sera peut-être lui qui essaiera de coordonner un petit peu tout ce monde-là. Votre quatrième enfant, s'il n'est pas trop petit, bien sûr, ou justement parce qu'il est très petit et qu'il est un petit peu un centre d'attraction, on va dire, pour la famille. D'accord ? Alors, j'espère que j'ai répondu à tous vos questionnements. Je vais vous souhaiter un très très beau mois d'avril. En vous remerciant bien sûr de vos partages sur le réseau. En vous reprécisant bien sûr que je suis à votre service pour des consultations éventuelles. Mon adresse email est en dessous de la vidéo. Et bien sûr, merci pour vos commentaires que je lis tout le temps. Je ne vous rate absolument pas. Je tiens beaucoup à lire vos commentaires. Et j'y réponds, bien entendu, dans la mesure du possible. N'hésitez pas à liker et à partager. Merci beaucoup. Je vous dis à très très vite, autour du 16-17 pour la deuxième partie du mois, avec la coupe d'eau pour vous, mes amis. Merci de partager. À très très vite. À bientôt. Portez-vous bien.